Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes samedi 16 mai 2020, il est 23h55. Je suis désolé si j'ai du mal à parler, j'ai encore de gros problèmes à la gorge ici, ça me fait mal et ça me gêne beaucoup. Surtout après les repas et en général il faut qu'il se passe plusieurs heures après le repas pour que ça commence à aller un peu mieux. Là c'est encore pas facile. Ça doit faire à peu près 2 semaines que j'ai des problèmes à la gorge, donc je suis désolé. Le film qu'on a vu ce soir, c'est un choix de Zuglut. C'est Robin des Bois, mais c'est la version avec Russell Crowe et Cate Blanchett. La version réalisée par Ridley Scott, puisqu'il y a eu plein de versions de Robin des Bois différentes. Il y a eu probablement des versions en noir et blanc que l'on n'a pas connues. Moi, le premier Robin des Bois que j'ai connu, c'était celui avec... c'était le Disney en fait, si je remonte dans le temps. C'était le film d'animation Disney. Après, j'ai connu le Sacré Robin des Bois, donc c'est pas les Monty Python, mais c'est un autre britannique, je sais plus ce qu'il a fait déjà, j'ai un trou de mémoire. J'ai connu également après la version avec Kevin Costner. Il y a eu un Robin des Bois assez récent en 2018 que j'ai pas vu. Et donc ça, c'était une version que je connaissais pas, mais que Zulu connaissait déjà, avec Russell Crowe. Tu l'avais vu au cinéma, non Non, À la télé? je sais pas. Je sais plus. Et cette version-là, elle diffère un petit peu de la version que Zulu connaissait parce qu'il s'agit tout simplement de la version. Elle est améliorée. Au niveau du contenu, ça diffère un chouïa puisqu'il y a des nouvelles scènes. C'est la version longue inédite, la version Director's Cut, qu'on avait trouvé à Cash, il me semble, Cash Express. Ouais, je vérifie tout à l'heure. On avait dû l'avoir pour 1 euro quelque chose, voire au max 1,20 €. Donc je vais vous lire le synopsis. La légende commence. Russell Crowe, lauréat aux Oscars, retrouve le légendaire réalisateur de Gladiator Ridley Scott pour les aventures épiques de Robin des Bois. Découvrez l'histoire de l'homme qui se cache derrière la légende. Robin, guerrier héroïque, devient un hors-la-loi en enrôlant une bande de maraudeurs pour combattre l'injustice et mener la rébellion contre le lâche et corrompu roi d'Angleterre. Là, je suis pas tout à fait d'accord à ce paragraphe-là parce que ça correspond plutôt à la fin quand le film se termine en fait. Pour conquérir le cœur de la séduisante Lady Marianne, Cate Blanchett, lauréate aux Oscars, sauver le village de sa belle et rendre son honneur à l'Angleterre, Robin doit faire face à toutes les menaces, accomplir toutes les prouesses et mener tous les combats. Au cours de batailles titanesques, le héros rebelle va écrire sa propre légende. Voilà, le dernier paragraphe, je suis d'accord, mais pour ce qui était dit plus haut, ça donnait plus l'impression qu'il décrivait le film avec Kevin Costner que celui-ci en fait. Voilà, donc est-ce que le mec qui a écrit le synopsis au dos a vu vraiment le film ou pas, je sais pas. Bref, on va y revenir après. Alors, version Director's Cut, il y a 16 minutes inédites au cinéma, donc 16 minutes supplémentaires. Il y a des bonus, mais ça on les a pas regardés, les scènes inédites commentées, tout ça. On a vu le film en VF, mais c'était possible de voir en VOSTFR. Zuglut, qui connaissait la version classique normale, a vu quelques différences, notamment au début, il y a une scène qui a été rajoutée au tout début, c'est ça? Ouais, pour moi, je me rappelle pas de cette scène. Là. Par rapport à la version normale. Mais en même temps, la version normale, j'ai dû voir 2-3 fois seulement. Pour moi, c'était découverte, je ne connaissais pas du tout cette version-là, ce Robin des Bois-là. Donc, c'était la découverte. Alors, on va essayer de résumer un petit peu. En fait, le film commence lorsque Richard Cœur de Lion et son armée sont de retour des croisades. Donc ils ont fait les croisades à Jérusalem, tout ça. Notamment, il est mentionné dans le film la ville d'Acre. Alors si vous avez joué au premier Assassin's Creed, ça va vous paraître familier. C'est mon cas. Pour le moment, je n'ai joué qu'à un seul Assassin's Creed, le tout premier, que j'ai plutôt bien aimé, malgré que ça devenait un petit peu redondant. Que voilà, au niveau du scénario, c'était un peu souvent la même chose, mais bon, à part ça, il était plutôt pas trop mal. Et donc après, une fois qu'ils étaient sur le chemin de retour des croisades, ils ont dû passer par la France. Le problème, c'est qu'ils n'avaient plus la capacité, que ce soit en vivres, en provisions et autres,
pour revenir directement en Angleterre, ce qui fait que Richard Cœur de Lion et son armée ont décidé de faire dans la facilité et de piller tous les villages, les châteaux français, tout ça, de piller les Français au passage sur le chemin du retour. Et donc il y a évidemment des scènes de guerre. Donc là, on voit l'histoire de Robin des Bois, tout ça, sous un autre angle, où les Anglais n'ont pas forcément le beau rôle. En parallèle, donc, il y a son petit frère, donc, en Angleterre, qui a... Je sais pas si c'est vrai aussi, on peut parler de kidnapping ou pas, mais il a avec lui donc une promise au roi de France. Ou une parente, je sais plus, une cousine, je sais plus exactement. Oui, mais tu sais, dans ce temps-là, les cousins et cousines, Bref, et ouais. donc la France est pas contente et le roi de France est en colère. Donc d'un côté, donc Richard Cœur de Lion annexe, pille, massacre des Français en rentrant de sa croisade. Et de l'autre côté, son petit frère a embarqué une soupirante ou une parente au roi de France. Et du coup, la France est vraiment très en colère. Alors évidemment, ça fait penser un petit peu à la fameuse histoire d'Hélène de Troie. Pendant l'absence de Richard Cœur de Lion, évidemment, il y a le shérif de Nottingham ainsi que le petit frère du roi de France, du roi d'Angleterre, je veux dire, du roi d'Angleterre, qui sont pas très sympathiques au niveau de leur peuple, tout ça. Et du coup, le peuple a du mal à survivre, que ce soit en termes de nourriture ou autre. C'est vraiment l'Angleterre, c'est vraiment très compliqué pour eux. Le problème, c'est que il y avait deux Robins en fait dans l'armée de Richard Cœur de Lion, Robin de Losley et Robin de Langstrick, je crois, je sais plus. C'était Robert de Losley. Robert de Losley et Robin Langstrick, quelque chose comme ça, ouais. Donc on pourrait dire qu'il y a d'une certaine façon deux Robins. Et l'un d'eux, donc, qui est incarné par Russell Crowe, c'est Robin Landstrick, on va dire. Je vais regarder sur Wikipédia avant de dire des conneries. Distribution. Alors. Ah, il marque pas son nom, il marque Robin des Bois seulement. Donc ils disent pas qui c'est. Est-ce qu'ils disent dans le synopsis là si Robin Losley? Non, ils disent pas. Ils disent pas, donc voilà. Et Robin de Lockstrick, on va dire, donc il est incarné par Russell Crowe. Le problème, c'est que suite à une bagarre lors d'une soirée, après un énième pillage par l'armée de Richard Cœur de Lion, Robert de Lonsley et Robin, ainsi que deux trois autres personnes, deux trois amis à lui, sont mis aux arrêts et donc ils ne participent pas à la bataille suivante. Malheureusement, à la bataille, voilà, ils sont offerts. Malheureusement, à la bataille suivante, Richard Cœur de Lion ne survit pas et du coup Robin Losley lui tombe dans une embuscade et du coup comment dire, je suis obligé de spoiler un petit peu, je suis désolé, mais bon. Donc Robin Lostrey, donc Robert Russell Crowe, il va rentrer donc en Angleterre pour faire la commission, pour annoncer donc le décès du roi et également pour aller voir la famille de Robin Losley, donc son père ainsi que sa femme Marianne. Voilà un petit peu le synopsis du départ, un petit peu l'histoire du départ. Tout ça évidemment va être bien plus compliqué. Il va se faire un ennemi juré qui va essayer de l'avoir. De notre côté, il va y avoir des complots, des traîtrises au sein du royaume d'Angleterre. Un ennemi juré en plus qui est pas. Ainsi que le fait qu'il y a un traître dans le royaume d'Angleterre qui travaille avec la France pour saper le moral des Anglais et les affaiblir,
afin de permettre à la France d'envahir l'Angleterre et du coup de se venger des Anglais tout simplement, de se venger à la fois des pillages et de récupérer donc la femme du petit frère Richard Cœur de Lion, qui est une Française à la base et qui n'avait rien à faire dans cette histoire-là. Voilà grosso modo un petit peu l'histoire. Et comme le peuple est pauvre en Angleterre, tout ça, et qui sont pris à la gorge par les taxes du roi et du shérif de Nottingham, il y a une partie de la population, surtout les jeunes, qui sont partis dans les bois et qui vont tenter de survivre tant bien que mal en étant un petit peu des contrebandiers. Voilà ça, voilà un petit peu la situation. Alors ça, ces jeunes, tout ça, qui sont dans les bois, tout ça, on n'est pas encore du tout à Robin des Bois, tout ça. Ça n'a strictement rien à voir, mais ça met un petit peu, ça met les bases, mais c'est assez court. Le film est plutôt centré sur les intrigues et sur la fameuse histoire qui va arriver à ce fameux Robin de Lockstrike qui va du coup prendre la place du futur Robin des Bois, et donc ça va être surtout centré autour de lui au niveau des intrigues et sur le destin de l'Angleterre face aux trahisons et à la France. Donc il y a de l'aventure, un petit peu de romance, beaucoup de drame. Il y a évidemment des passages héroïques, des scènes de bataille vraiment très bien filmées, tout ça. On reconnaît la touche de Ridley Scott que l'on peut voir également dans Gladiator, donc ça se reconnaît très bien. C'est très bien réalisé, doublage VF est très bien. La seule chose qui paraît assez curieuse, c'est en fait, à un moment donné, on suppose que dans le film, à un moment donné, certains personnages parlent en français, alors que parce que comme les Anglais et les Français se côtoient, certains Anglais ont appris à parler le français et parlent en français parce que ça fait partie du scénario de certains dialogues qui doivent être dits en français. Et alors à ce moment-là, quand on regarde le film en VF, eh bien, c'est sous-titré en anglais. On l'entend en français, mais c'est sous-titré en anglais. Donc je suppose que si on regarde le film en VOCFR, ce sera on aura la voix en VF qui va apparaître et le sous-titrage anglais. C'est voilà un petit cafouillage certainement qui a eu lieu lors de l'édition DVD tout simplement. Bon, pourquoi pas. Sinon, il n'y a rien à redire. Le film est un peu long, mais franchement, on s'en rend pas du tout compte. Voilà, la durée du film, elle est de... c'était marqué quelque part... 149 minutes, mais franchement, ça, on s'en rend pas bien compte. Parce que le film se regarde très très bien. Voilà, que ce soit le scénario, le doublage, le jeu des acteurs, vraiment, c'est un parfait, donc j'ai pas de reproche à faire. Je suis désolé, j'ai vraiment du mal avec ma gorge. Ça recommence à me prendre là, donc c'est pas cool du tout. Donc voilà. Alors, l'autre côté du boîtier. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Zuglut? T'avais rien d'autre à rajouter, non? Non. Et pour finir, en fait, le film, quand le film se clôture, en fait, c'est là que débute l'histoire de Robin des Bois quand le film se clôture. En fait, on pourrait le voir un petit peu comme un prologue à la fameuse histoire de Robin des Bois que l'on connaît, qui a été adaptée de plein de façons différentes. Vous savez, la fameuse histoire où Robin vit dans les bois et détrousse les riches pour donner de l'argent aux pauvres, tout ça. Il est considéré comme hors la loi, tout ça, etc. Et bien, en fait, tout ça là, on l'a pas dans ce film-là. En fait, c'est quand le film se termine que ça va commencer, en fait. Donc c'est pas une histoire de Robin des Bois comme on l'entend, c'est plutôt une préquelle. Alors Wikipédia, donc ils nous disent Robin des Bois, donc en anglais Robin Hood, est un film américano-britannique de Ridley Scott qui raconte comment Robin est devenu peu à peu le personnage immortalisé par la légende. Son histoire commence par la mort de Richard Cœur de Lion à Chalus et le début du règne mouvementé du roi Jean d'Angleterre. Le récit est situé dans un cadre plus historique que les précédents films sur Robin des Bois, mais l'histoire est totalement fictive. Voilà, donc c'est sorti en 2010.
La version cinéma à la base elle dure 140 minutes et la version Director's Cut, donc celle qu'on a, dure 156 minutes. Au niveau du casting, donc on a Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow, William Hurt, Mark Strong, Oscar Isaac, Daniel Stone, Eileen Atkins, Mark Addy, Matthew McFadden, Kevin Durant, Scott Grimes, Alan Doyle, Douglas Hodge, Léa Seydoux, Jonathan Zakai, Robert Pugh, Gérard Maxorley, Willy Bortopik, Ciaran Flynn, Simon McBurney, Dennis Gough. Après la liste est très long, mais là avec ma gorge je vais pas y arriver, je suis désolé. Après ça parle de la production, la genèse, le cadre historique, tout ça. Il y a beaucoup de choses à lire sur Wikipédia, mais là je pourrais vraiment pas, je suis désolé. Au niveau des critiques, donc il a eu 43% sur Rotten Tomatoes, avec 5,4 sur 10. Après ça parle de critiques positives, d'autres mitigées, d'autres négatives. Dans l'ensemble c'est un film qui est plutôt bien vu. Je suis désolé, je suis pas très en forme aujourd'hui. Alors pour la disponibilité, donc nous c'est un DVD qu'on avait acheté à cash, donc on l'a pas payé cher. Si vous allez sur Amazon, donc Amazon ne le vend plus, donc ça va être que des vendeurs pro ou des particuliers. Il faut compter minimum 6 € sur Amazon 9 avec 2,79 € de frais de port à rajouter. Si vous allez sur Rakuten, donc vous pouvez avoir le DVD 9 sous blister à partir de 1,99 € avec 2,99 € de frais de port ajoutés, vendu par Marion Que. Voilà pour la disponibilité. Après c'est un film qui me semble qui est pas très rare, il doit y avoir moyen de le trouver en brocante ou dans les magasins cash, tout ça. Enfin bon, pour le moment les brocantes, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour en parler, le déconfinement est vraiment très récent, donc c'est plutôt à éviter, je pense pas que ça a repris. Quant au magasin cash, franchement j'en sais rien du tout, donc après c'est peut-être pas trop la priorité d'acheter des DVD pour le moment. Voilà, mais en tout cas c'est pas un film qui a l'air d'être très rare, donc ça doit être assez facile à trouver. C'est tout, allez je vous dis à très bientôt, bon week-end, bonne soirée, au revoir.